Alors, je voulais dédier ce podcast aux acteurs et aux actrices, exceptionnellement, parce que moi j'aime bien les acteurs et les actrices, et j'aimerais citer pour cela deux personnes. Pour moi, Monica Bellucci, pardon, en acteur, c'est comme en piano. Il doit être bien accordé, mais il ne faut pas taper dessus trop fort. Contrairement à elle, Hitchcock disait, et c'est une citation hélas connue, que euh, les acteurs doivent être traités comme du bétail. Mhm. Alors, pas sûr qu'ils pourraient travailler aujourd'hui ou appliquer facilement cette méthode de nos jours, même pas sûr du tout, mais c'est comme ça, peu importe. Ça me permet d'avancer que pour moi, le cinéma, c'est d'abord les acteurs, parce que c'est ça qu'on voit en premier dans les films. Quand on est petit, on s'accroche à ça. C'est la première chose qu'on identifie. Euh, quand on aborde le cinéma, on l'aborde par le biais des acteurs. On construit les films sur eux, d'ailleurs. On les aime, on les déteste, on s'identifie à eux ou pas. Ils sont souvent en première ligne. Ils sont souvent vexés quand on parle d'un film en bien ou en mal. En bien, ils sont contents, évidemment, parce qu'ils sont souvent en égo assez démesuré. Et pourtant, le paradoxe, c'est que l'acteur n'est rien sans l'auteur, pour moi. Il faut un auteur. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas imaginer Giulietta Masina sans Fellini, Ingrid Bergman sans Rossellini, Paulette Dubost et Julien Carat sans le genre noir de la règle du jeu. On ne peut pas les imaginer sans, pour moi. Ni Sandrine Bonner sans Maurice Pialat, ni Anna Karina sans Godard, etc., etc. On peut continuer cette liste très longtemps. C'est surtout le prétexte pour moi de dédier, comme je l'ai dit, cet épisode aux acteurs et de rappeler qu'à l'origine, euh, le cinéma les acteurs n'étaient pas au générique, ils n'étaient pas mentionnés au générique, et c'était une honte pour les acteurs de tourner dans les premiers films, donc les films des premiers temps du cinéma. Et quand il n'y avait pas quand il y avait pas Internet, quand il n'y avait pas le web, on ramait comme des fous pour faire des filmographies d'acteurs, on les trouvait pas, tout simplement. On s'en rend même pas compte parce que le web est arrivé il y a 25-30 ans. Et les filmographies étaient faciles à trouver. Mais avant, pour les établir, il fallait se lever tôt. Et moi, je me souviens d'avoir salivé devant des acteurs dont je connaissais aucun titre dans des filmographies totalement improbables, surtout les acteurs et actrices du muet. Mais je ne vais pas raconter ma vie. Sur ce, bienvenue à toutes et tous. Enfin, bienvenue une fois suffira. Bienvenue à toutes et tous dans ce 6e épisode. C'est bien juste de grand C'est angle, hein, ça, ouais. que j'ai le bonheur de co-animer avec Pierrick Le Ray, comme chaque fois. Pierrick, dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, je me sens plutôt bien parce qu'en effet, pour moi, c'est une émission un peu particulière parce que j'ai parlé d'un film qui me tient très, très à Ah ouais? cœur. Donc, voilà. Ok, Petit teasing. J'en parle ouais, pas tout de suite. Petit teasing. je crois savoir lequel. Sans plus attendre, voilà le sommaire de ce qui vous attend dans ce numéro aujourd'hui, un sommaire assez éclectique, Mhm. avec un poète. On va parler d'un poète Mhm. qui a obtenu le Reflet d'Or au dernier GIF. Il a également remporté un prix au Festival de Cannes, un prix un certain regard, je crois le prix du Ouais, prix jury, du sauf jury à un certain erreur. regard. Ouais, c'est ça. Ensuite, on attaquera avec un gros morceau, Make to My Love Canto Doué, l'inespéré film d'Abdelatif Keshish. Je m'étais promis de pas me trébucher, j'ai trébuché. Ça, c'est pas entendu, t'inquiète. Pour moi, c'est l'un des chocs de l'année. Je suis pas sûr je pense qu'on va partager cet avis. Ensuite, on va parler de Jean Valjean, signé Éric Bénard, tiré de Victor Hugo. On va parler des Enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, qui traite d'un drame familial assez peu banal. Et on va terminer sur Redland, en film néerlandais plutôt nébuleux. Et voilà. Et notre invité, et c'est une première pour nous, c'est Mhm. l'humoriste Bruno Pecky. C'est une première dans le sens où ça marque le désir pour nous de nous ouvrir une actualité culturelle plus large, Mhm. pas seulement Absolument. liée aux cinéastes, aux directeurs de festivals de cinéma de Genève et de la région, d'élargir un peu le cadre de notre émission. Bruno Pecky, c'est un humoriste qui s'est révélé très jeune sur la plateforme numérique de la RTS, Tataki, et qui aujourd'hui remplit des salles et tient des chroniques à France Inter. Mhm. Alors il est déjà là, je le salue au fond du studio. Et ensuite, on terminera. Il n'avait pas encore fait grand angle, ça manquait dans son parcours. Ah ouais, je crois que Désormais, ce sera ce sera fait. peut-être un parcours, un moment décisif C'est de sa carrière. il faut le dire. Peut-être. Et en fin d'émission, on aura notre traditionnel coup de cœur et coup de gueule Mhm. pour terminer. Alors, on va, sans plus attendre, foncer, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Enfin, tu Ouais. as beaucoup de choses à dire sur le film Un poète.
sur lequel on n'est peut-être pas d'accord, je ne sais pas. Ouais, alors en effet, on commence par un poète de Simone Mesa Soto, comme tu l'as dit très bien, prix du jury à la sélection Un certain regard au Festival de Cannes. C'est ça. Donc c'est un film colombien qui suit les élucubrations alcooliques d'un poète un peu loser, enfin voire complètement loser, Totalement Oscar. loser, ouais. Un homme perdu entre sa gloire passée de vainqueur d'un concours de poésie et une vie désormais loin de sa fille, qui a honte de lui. Il habite encore chez sa mère, il est au chômage, il travaille plus. Une rencontre un peu décisive va tout changer pour lui. Il va faire une rencontre avec une adolescente en proie avec la poésie, qui va lui offrir un nouvel élan, mais aussi lui ouvrir les portes d'un difficile chemin, celui de la prise de conscience. Au-delà d'un film de poésie, un poète est surtout un parcours introspectif d'un hypersensible, esseulé, incompris, et qui va devoir trouver sa place dans un monde qui ne cesse de le rejeter. Alors moi, le film m'a absolument convaincu, d'abord par son côté comique. Je trouve ça vraiment hilarant, hyper drôle dès ses débuts. Le film appuie sur l'absurdité de cet homme, à la fois complètement pathétique, mais profondément touchant, une sorte de pseudo-génie incompris qui se morfond un peu dans sa gloire passée. Complètement brillant, mais en même temps dépassé aussi par sa maladie alcoolique. Donc c'est un homme, comme je disais tout à l'heure, hypersensible. Et cette hypersensibilité, c'est à la fois un don, mais aussi une malédiction. Car l'alcool vient ici apaiser un petit peu sa souffrance d'un monde qu'il ne comprend plus, d'un monde qui ne veut plus écouter et qui le pousse à la marge. Comme souvent dans ce genre de destin, dans ce genre de film, et bien comme je l'ai dit là aussi dans l'introduction sur le film, il y a cette rencontre qui va faire basculer son destin avec cette jeune adolescente et sa poésie quotidienne, la pureté d'un regard innocent, et c'est cette innocence qui va vraiment faire basculer Oscar et qui va lui offrir la route de la conscientisation de son autodestruction liée à l'alcool. Et puis, il va projeter évidemment beaucoup de choses sur cette jeune fille. Il va projeter une réussite qu'il n'a jamais eue, un talent qu'il n'a peut-être jamais eu non plus. Et puis, ça, c'est vrai que c'est un peu le côté un peu négatif du film. Je trouve que toute la partie un petit peu sur cette affaire, tu sais, où il aurait présumément violé cette jeune fille, etc., est trop long. Trop pompeux, beaucoup trop long, et ça perd un peu de l'énergie de film. Là, je suis plutôt d'accord, je pense que tu seras dans mon sens, mais néanmoins, je trouve que la beauté du film, donc cette comédie, mais il y a aussi l'amour pour sa fille, que je trouve très très beau, parce que c'est ce qui va lui pousser à changer, c'est ce qui va, au départ, en effet, c'est un peu un pleurnichard, il se victimise avec l'alcool, etc. Et puis petit à petit, comme je disais tout à l'heure, il va prendre le chemin ardu de l'apaisement, de la prise de conscience, et puis avec un final absolument poignant, où je trouve où il va dans la disparition de sa mère, sa fille va lui ouvrir les bras. Et je trouve que on parle de poésie, mais en fait, cette poésie des mots, l'amour des mots qu'il a, évidemment, c'est un grand passionné des mots, c'est un poète. Et bien, en fait, c'est plutôt l'amour pour sa fille qui va le transfigurer, qui va le changer. Et je trouve que c'est là où la réussite du film, ça dépasse l'amour des mots pour l'amour qu'il a pour sa fille. Donc je trouve que le film est plutôt sensible, drôle. C'est vrai qu'il y a toute cette partie un peu trop longue dont je viens de parler, mais je trouve dans l'ensemble que c'est vraiment plutôt une réussite. Ça m'a touché. Et surtout ce personnage, cette âme un peu perdue, cette âme de poète loser, entre guillemets, cet amour de la loose un peu, m'a beaucoup, beaucoup touché. Je trouve le personnage très attachant, et je crois que c'est un acteur donc non professionnel. Et je trouve que ça porte encore plus, toi qui parlais d'acteur dans ton éditorial. Weimar Rios, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc c'est son premier rôle, c'est un acteur non professionnel, et je trouve que sa performance est vraiment sublime. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas aussi emballé. Comme tu l'as dit, pour moi, le meilleur plan du film, c'est celui où il traîne sa fille vers la fin, qui rachète, qui a enfin un peu d'émotion. Mais sinon, ça ne m'a pas particulièrement touché. Ça t'a fait rire ou pas? Pas plus que ça. Je ne me suis pas attaché à ce personnage. Il ne m'a pas vraiment intéressé. Et en plus, je trouve la forme, au fond, assez pauvre. Alors, l'engouement autour du film, depuis sa découverte à la Saint-Regard de Cannes, au GIF récemment, l'engouement autour du film m'échappe un peu. Il y a un raccourci qui est un peu facile pour moi concernant la figure du poète maudit. Un raccourci un peu simpliste, c'est-à-dire qu'on nous présente un personnage marginal qui est rejeté, donc il est forcément poète, où il est marginal et rejeté parce qu'il est poète. Bon, ok, je trouve que c'est un peu fantasque. C'est pas vraiment si bien incarné par cet acteur qui, moi, me fait un peu penser à Peter Lorre. Je sais pas si tu vois qui est Peter Lorre, acteur américain, acteur qui a émigré à Hollywood, mais qui est européen. Oh, toi, tu disais aussi que t'en parlais comme d'une comédie. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Moi, je trouve que la première partie est quand même drôle quand même. Ça me fait pas rire. Non. Ok. Non. Et ce côté un peu, ce problématique de l'alcool qu'il résout en trouvant la réponse dans cette conscientisation de ce qu'il est, etc. Non. Je suis resté de côté. Alors, je voulais juste noter que Simone Mesa Soto, je crois que c'est le nom du cinéaste, a eu la Palme d'Or à Cannes pour un court-métrage. Il y a quelques années, j'ai pas noté la date.
Mais là, je suis déçu parce que je m'attendais à aimer. J'ai vu que je l'ai vu assez tardivement. Je Mhm. l'avais pas vu à Cannes. Je l'ai vu Mhm. récemment, juste avant le GIF. Mhm. Je m'attendais Ça à t'a aimer. touché. Non, je n'ai Mhm. pas été touché du tout. Ok. Alors, allez le voir parce que, Ouais, évidemment, moi je le conseille. Moi je le conseille. je ne le Et conseille pas plus que ça, mais c'est pas non plus une catastrophe. Mhm. C'est à l'affiche depuis le 12 novembre, sauf Exact. erreur. Et il est aussi au City Club de Puy. Oui, parce que tous les films qui passent au Grutli sont à Sont- l'affiche du City on Club le, Pays, normalement, on le répète. sauf rare exception. Exact. Alors, on passe au au plat de résistance de l'émission, pour moi. Bien L'un des sûr. plats de résistance Je du suis débat d'accord. critique. C'est Mektoub My Love, Canto Doué d'Abdelatif Keshish. Mhm. Pour faire très vite au niveau du résumé, c'est la suite de Mektoub My Love, Canto Uno, qu'on avait découvert en 2017, qui avait été montré au Festival de Venise, à la Mostra de Venise. C'est pas vraiment la suite de Mektoub My Love Intermezzo, qui était à Cannes en 2019, mais j'explique après le rapport entre les films. Alors, on retrouve ici Amin, qui était le héros de Mektoub My Love Canto Uno, qui revient à Sète, sa ville d'origine, après avoir étudié le cinéma. Il a des envies de film plein la tête, il est tout enthousiaste, tout plein d'envie, comme ça. Et par hasard, il va croiser dans sa ville le chemin d'un producteur américain. Alors, on se dit que ça tombe bien. En plus, il va bien aimer son projet. Tout a l'air de s'emboîter, mais le destin va s'en mêler et rebattre toutes les cartes. Je ne vais pas en dire plus parce que la suite, évidemment, est formidable. Alors voilà, voilà un film qu'on a attendu, tellement attendu, et qu'on désespérait même de voir un jour. Moi, je me suis dit à un moment donné, c'est inespéré. Et c'est cet été, au mois de juillet, que le Festival de Locarno, en annonçant sa sélection, a lâché une bombe. Le film était sélectionné en compétition. Mais non, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe, cette annonce, hein. Il aurait dû être à la quinzaine des cinéastes Alors, de je sais Cannes. pas, moi, je sais pas au Mais courant de moi, certaines choses. j'ai cette info et T'es sûr de ça? oui. Et en effet, il a été déprogrammé à la fin de la quinzaine des cinéastes de Cannes et il s'est retrouvé en effet. Et Locarno, évidemment, l'a repêché. Venise ne le voulait pas, c'est quand même un peu aberrant. Il me semble que Venise, d'habitude, elle saute sur ce genre de choses. Mhm. D'autant plus que le premier Mektoub avait été à la Mostra en 2017. Mhm. Bon, après, c'est En tout cas, gros coup de Locarno, évidemment. énorme, énorme. Alors, c'était inespéré, dément même. Mm. Et pour moi, le résultat est au-delà de tout espoir. Dès le début, on retrouve tout ce qu'on adore, ce qu'on avait adoré dans le premier film en 2017, tout du moins moi, et tout ce que j'adore dans le cinéma de Keshish. C'est-à-dire qu'il y a des discussions sans fin, qui sont passionnantes, des comédiens, des personnages qu'on a l'impression de connaître, qui ont l'air d'improviser, mais qui n'improvisent pas du tout, qui sont à la virgule, parce que c'est Keshish, c'est comme chez d'autres grands cinéastes, c'est répété à la virgule. Une sorte de torrent de fluidité qui emporte tout dans une espèce de matrice comme ça. Mais tout emporter, c'est aussi tout broyer, c'est aussi tout détruire. Et c'est ça que j'aime, c'est que cette légèreté, la légèreté apparente du début, ces repas au soleil, sympathique, voilà, tout ça bascule dans une espèce de tragédie qui détruit l'espoir, qui détruit l'immanence du bonheur qu'on s'attend peut-être à voir. Et Keshish fait un film non pas solaire, même s'il en a les apparences du mot au début, mais au contraire sombre, destructeur. Et à présent qu'il sort et que tout le monde pourra enfin le voir, il y a quand même deux questions qui se posent, deux questions fondamentales. Comment le jury de Locarno a-t-il pu passer à côté, ne pas lui donner un Léopard d'or et même pas le faire figurer au palmarès du tout, incompréhensible, pour primer un minable film chinois dont j'ai oublié le titre et je ne vais pas m'en souvenir. Je ne sais pas, c'est incompréhensible. Et de ce que j'ai entendu, c'est que c'est la faute à Ritipan qui a dit qu'il ferait n'importe quoi, en gros. C'est ce qu'on m'a dit dans les hautes sphères locarnaises. Mais maintenant, je sais qu'à Locarno, mais la direction de Locarno n'était pas contente du tout non plus, parce qu'évidemment, ils se pensaient au moins avoir un prix. Wow. Ils avaient l'occasion de marquer un truc, faire un Léopard d'or historique, et non, rien du tout. Un petit film chinois inconnu qui sort de nulle part, il ne fallait pas le sélectionner, cela dit. C'est moi qui le dis. Et on m'a dit que c'était la faute à Ricky Pan. Évidemment, il était président du jury, le cinéaste. C'est la faute à tout le monde, c'est la faute à personne. Voilà. La deuxième question qui se pose, c'est que est-ce qu'on verra un jour Mektoub My Love Intermezzo, le film de tous les scandales, en autre chef-d'œuvre qu'on avait découvert lui à Cannes en 2019? Je ne sais pas si tu étais. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Donc, moi, je fais partie des privilégiés voilà, dans ce cas-là. Je suis le seul à avoir vu les trois. Exact, moi, je ne l'ai pas vu. Et où il y a une tripotée d'affaires autour et des droits musicaux, paraît-il, insurmontables, à cause visiblement d'une chanson d'ABBA. Je ne comprends pas. Ils ont qu'à en prendre une autre.
une société qui a fait faillite, une scène de sexe non simulée qui a fait scandale, toute la croisade a crié Ophélie Beau qui quitte Ophélie Beau qui quitte la projection, qui quitte même le festival, qui vient pas à la conférence de presse, et qui refuse de répondre à Locarno à une question qu'on lui pose sur ça. Exactement, mais qui était quand même présente. Elle est quand même venue. Et ça, c'est quand même à noter. Et oui, parce que je pense que les comédiens, ils sont quand même conscients de ce qu'ils ont fait, du film auquel ils ont participé. Et le film est dénué de polémique aussi. Totalement. Alors bon, je suis content d'avoir été le seul à voir les trois, mais maintenant, ça serait bien quand je joue Intermezzo, Mektoub My Love Intermezzo, le rêve, même en version plus courte, parce qu'il fait presque 4 heures dans la version qu'on avait vue à Cannes, dont 3 heures environ de danse, ininterrompue, entremêlées scènes de sexe non simulées, il est vrai. Bon, on espère un jour, mais j'ai bien peur qu'il soit perdu un peu dans les limbes. J'ai peur aussi. Sur ça, évidemment, vous avez compris que je suis dans un enthousiasme total. Il sort le 3 décembre, je crois. Absolument, ouais. Et je passe la parole à Pierrick. Je sais un peu ce que tu vas dire. Je pense savoir la direction dans laquelle tu vas aller. Absolument, mais moi, je rejoins ton analyse et je la rejoins totalement. En effet, je vais pas par quatre chemins. Pour moi, c'est mon film de l'année. J'ai rien vu d'aussi fort pour le moment en 2025. Moi, c'est pas mon film de l'année, mais c'est un autre débat. Et je crois que même on se rend même pas compte encore de l'importance et de la grandeur de ce film. Mais bref, il y a d'abord en effet l'humour. Je trouve qu'il y a une tendance un peu à la comédie italienne, à la Dino Risi, avec un ton très comique, comme jamais chez Keshish. C'est la première fois qu'il y a autant d'humour chez Keshish. Un humour, comme tu l'as dit, de famille, d'autodérision. Keshish s'amuse de ses moqueur, mais pas trop moqueur. Mais c'est très juste, je trouve. Et puis Keshish s'amuse de ses personnages comme il s'amuse un peu avec nous. C'est-à-dire que, par exemple, la scène de sexe qu'il y a dans le film, qui aurait pu s'annoncer torride parce que c'est l'aboutissement. Ça aurait pu être le remake de la scène de Ophélie Beau. Oui, et puis en plus, c'est l'aboutissement un peu d'un jeu de séduction entre ces deux amants. C'est vraiment l'aboutissement. Donc on se dit, ça va être une scène de sexe torride. Pas du tout. Elle est d'une platitude, mais parfaitement consciente. Les corps sont mis à nu, mais par bribes. Ses fesses qui dépassent juste de l'eau de la piscine, sans jamais trop en montrer. C'est pas de plan séquence. C'est pas un plan séquence. Non, j'ai juste dit le plan. Non, mais je dis, c'est pas un plan séquence, contrairement à Intermezzo, où là, c'était un plan séquence. Absolument. Non, mais là, en fait, on sent qu'il joue un peu avec nous. C'est-à-dire qu'il va jamais dans la polémique, il en montre un petit peu à chaque fois. On sent qu'il y a une forme de jeu de son côté. Il parle même des déviances prétentieuses de certains réalisateurs avalés par le système. Il parle de ça. Donc, il parle un peu d'une forme autobiographique. Donc, comme tu l'as dit, le film a une forme plus discrète, mais le fond est beau, est terrible et radical. Je vais y revenir juste après. Pour revenir là aussi un petit peu sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi que moi j'ai envie de parler de ce contretemps kéchichien, c'est-à-dire ces silences qui entrecoupent les longues discussions, ces moments où la caméra se fiche sur les corps, sur les regards, ces moments en apesanteur, cet ultra-réalisme qui transcende une beauté absolument totale, ce bal du quotidien, ces personnages que l'on aime et qu'on pourrait suivre mais des heures et des heures et des heures. Ça aurait pu durer mais encore des heures. À la fin on se dit mais ça aurait pu durer 4, 5, 6 heures de plus. Il y a sûrement de quoi faire un Intermezzo 2. Et des centaines de rushs possibles. Et puis, en effet, comme tu l'as dit, de la comédie va surgir le drame, le Mektoub. Donc, le Mektoub, c'est le destin, en fait, de Amine qui va mourir avant même de naître. C'est-à-dire que, pour moi, le fait divers, tu l'as pas dit, mais on va pas trop en dire. J'ai arrêté avant, pour pas trop spoiler. Exactement. Il y a un fait divers important et on connaît tous sa finalité. C'est-à-dire que ça va opposer deux personnes, c'est-à-dire Amine et puis son cousin, et puis ce producteur très riche. Il n'y a pas de témoin dans la scène qui se passe, je ne vais pas dire en plus, mais on connaît tous un petit peu ce qui va se passer, on le projette en tout cas, on le pressent que pour Amine, son destin s'arrête ici, de cinéma, et puis on le voit dans cette course finale, où Amine, cette course sans lendemain, cette course terminale vers la fin de son Mektoub justement, la fin de son rêve de grandeur de cinéma. Et puis, il n'y a rien de plus tragique. C'est vraiment un film tragique parce qu'il n'y a rien de plus tragique que de conclure une trilogie comme ça, de manière extrêmement pessimiste, c'est-à-dire celle de Amine qui est prisonnier de sa condition maghrébine, qui est prisonnier de ses origines et qui jamais ne pourra espérer pénétrer ce monde impénétrable du monde du cinéma et de l'élévation sociale. Donc, en effet, dans Canto Duo, il y a cette puissance tragicomique d'un très grand film, une partie autobiographique, je pense, et qui joue en effet, comme tu l'as dit aussi, de la candeur, mais qui nous fusille vraiment à sa conclusion, de la plus pessimiste, franchement, des visions. Un Keshish, donc pour moi, très sombre, et pourtant qui fait tout pour nous détourner de cette obscurité par l'humour et par ces scènes de discussion. C'est un film qui ont l'air légères, qui ne sont tellement pas. Sont pas. C'est ça. C'est ce contrebalancement permanent entre cette légèreté et pourtant un film tragique, profondément triste. Et comme je le disais tout à l'heure, la fin de cette trilogie, c'est cette Amine qui conclut et qui fait que son destin de grandeur, son destin de cinéma
est mort en fait ce jour-là avec ce fait divers qui s'est passé. Donc pour moi, c'est un immense film. C'est le film de l'année pour moi, je me répète. Et en effet, il faut absolument courir le Ah ouais, voir ça c'est à et voir en salle. avoir évidemment en salle. Et il sort le 3 décembre, si je Ouais. me trompe pas. Pour moi, c'est pas tout à fait une trilogie. Tu as parlé de trilogie. Pour moi, c'est pas tout Parce à que fait une le trilogie. Je mets intermezzo, ouais, l'intermezzo. Bon, ouais. ça se discute, on peut Mhm, discuter 20 ans, c'est pas grave. mhm. Euh, et comme tu en parles, ça me fait penser à Balzac et à Proust, la manière dont ils concluent leur grande saga, alors la recherche du temps perdu par le temps retrouvé. Absolument, Illusion perdue chez il y a quelque Balzac, où chose de tous tragique. broient ces personnages. Il y a quelque chose Absolument. de. Ouais, ouais, ouais. Et qui est très fort, très Ouais. beau. Donc, et c'est ça les grands films, hein. C'est cette Eh oui. multiplicité d'émotions oui. aussi qu'on ressent entre l'humour et l'aspect radical de sa conclusion. Et à la place de ça, on a un petit film chinois, il se passe rien, où on a rien envie de voir, Bah, le pauvre, qui sort avec l'Opardor à l'occasion. on invite quand même ce réalisateur chinois à venir à Grand Angle si Ouais. jamais il nous écoute pour On défendre parle son pas film. français, donc on est sauvé. Bah, je crois qu'on en a dit On n'a pas pas mal. tout dit, mais on a beaucoup dit sur, Ouais, sur ce Make to My My Love, Love, Canto Doué, De Keshish. qui revient de très loin. On va rappeler que c'est un film qui a failli ne jamais sortir. Et c'est un événement. C'est Absolument. un événement. De l'année, En plus, ouais. les distributeurs étaient frileux. Les distributeurs sont toujours Et frileux c'est avec Pathé Keshish. qui l'a récupéré. Ouais. Ouais, qui a les droits en tout cas. Euh, On va parler présent de Jean Valjean. Alors, on Je te laisse la parole. on descend de 3 étages là. hein. Alors, dans cette adaptation, en effet, des Misérables de Victor Hugo, donc Éric Besnard se focalise principalement sur les premières pages du livre hein, Mhm. et sur l'importance décisive de la rencontre de Jean Valjean avec l'évêque Bienvenu Myriel, qui, par sa bonté, va permettre à Jean Valjean de devenir l'homme qu'il sera ensuite, plus tard dans le livre. Donc, en effet, on va suivre cette rencontre en fait entre Bienvenu et Jean Valjean, et puis on va suivre les différentes étapes de cette rencontre, en effet, qui va être décisive pour lui. Alors moi, je trouve le film parfaitement tiède, une soupe un peu puritaine qui me convient pas du tout. Mhm. Je trouve que la binarité du propos Ange démon, mal bien est trop drastique, ça manque énormément de nuances. Ça fait un peu film de confession de foi de petit catéchiste, honnêtement, et ça m'a profondément ennuyé. Pour appuyer mon propos, je trouve que le casting est flingué. Donc Grégory Gadebois, je le trouve sans nuance dans ce Jean Valjean. Je trouve il a toujours cette même expression. Elle est Euh, monolithique. Moi, j'ai voilà, écrit c'est ça. monolithique. Bernard- Mono-expressif. C'est ça. Bernard Campan, qui a jamais été un bon acteur, sincèrement. Là, il rabâche son petit sourire de coin angélique. Franchement, ça marche pas. Je parle même pas des personnages féminins avec Alexandra Lamy qui se démène comme elle peut, mais franchement, ça marche pas. Donc, en effet, Ça trouvait bien dans d'autres films, Ouais, pourtant, mais là, franchement, dont elle a le pas- film précédent d'Éric Besnard. ouais, mais là, je trouve elle amène rien de particulier, je trouve. Pas Donc, transcendant. je trouve que le casting, en fait, ne sauve même pas la dynamique du film. Donc voilà, je trouve que c'est une morale béni oui, un film plat, amorphe. Et puis, honnêtement, c'est un Paul Schrader misérable, quoi. C'est-à-dire que Paul Schrader, il filme 1 milliard fois mieux ce côté transcendantal, ce côté changement, etc. dans tous ses films. Et Là, d'un vraiment, point de vue, là, il n'y a pas de point de il vue. n'y a pas de point de vue. Donc, faites-vous toute la filmo de Paul Schrader si vous voulez voir ce côté de cette émancipation un petit peu transcendantale. Mais ici, en effet, voilà, même cette fin, tu sais, où on le voit changer, je trouve ça un peu ridicule, Ouais, ça- dans une forme d'élévation, encore une fois, un peu catéchiste, un peu christique, un peu mineur. Et voilà, franchement, moi, je suis vraiment passé à côté. Je trouve que le chemin de la rédemption est quand même beaucoup plus complexe que ce qui est montré là. Un peu plus long. un Le peu livre, plus long, le livre de Hugo, c'est 1000 complexe. pages. Et là, je trouve que c'est vraiment très superficiel, très mineur. Donc, c'est vrai que je suis passé à côté. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai Ah. l'impression que tu es d'accord avec moi. Bon, pas sur tout absolument, mais je vois pas en quoi cette nouvelle adaptation de Victor Hugo amène quelque chose. Je vois pas pourquoi on refait un Misérable. Après, la question que je me posais, c'est après Jean Valjean, est-ce qu'il y aura en Cosette, est-ce qu'il y aura en Monseigneur Myriel, en Thénardier, Peut-être, hein. peut-être c'est un projet de consacrer un long métrage pour chaque personnage Ouais. important des Misérables. Alors moi, j'en ai un peu marre qu'on puise dans les classiques littéraires français, qu'on puisse continuellement, disons, comme s'il n'y avait rien d'autre, comme si... Bon, évidemment, il y a des grands classiques qui méritent d'être remis en lumière. On a parlé du Ozon, hein, qu'on avait plutôt bien aimé. Voilà, quand oui, même, mais hein, il n'y a pas 50 étrangers, il y en a un. Alors là, en revanche, j'ai compté avant cette version de Jean Valjean, il y a eu au moins 32 versions des Misérables déjà filmées depuis l'époque du muet. Et il y en a sans doute encore d'autres que j'ai pas compté. Et on parle encore d'une autre version avec Vincent Lindon en Jean Valjean, Ça s'arrête jamais. qui sera réalisée par Fred Cavaillé, devrait sortir en 2026. Encore. N'est-ce Ouais. pas un peu trop? Moi, je Un trouve peu, que c'est ouais. trop. Cette nouvelle version n'était pas vraiment pas nécessaire, je l'ai déjà dit. Alors, il y a une petite tendance. Enfin, Eric Besnard s'efforce un peu à l'originalité par son nombre de gros plans. Bon, ok.
Ça veut faire style, mais Grégory Gadebois, ni lui, ni ses partenaires, pour moi, transcendent leur rôle, Je suis transcendent le d'accord, ouais. personnage. Absolument. Lui, il est un acteur très mono-expressif, très monolithique, je me répète. Et je trouve que Eric Bénard a tendance à laisser le film reposer sur les épaules de son acteur. Ouais, Ça fait pas tout le travail. Il n'a pas les épaules assez larges. Et puis, non, il n'a pas les épaules. Et en plus, il y a ce syndrome de la bonne qualité française, qui est un peu le syndrome du bon élève appliqué qui veut rendre bien sa copie. Et moi, préférerais voir en film d'un mauvais élève, en film de cancre. Ouais, c'est trop propre. C'est pas le cas ici. Ouais. C'est trop propre. Ouais, alors que Les absolument. Misérables, c'est... Ouais. Relisez Victor Hugo, il y a 1000 pages, mais c'est en page turner. Quand on commence Les Misérables, on ne s'arrête pas. Exact. On passe ensuite. Alors, il sort quand Il est sorti ouais. le 12 novembre. Non, qu'est-ce que je dis Le 19. 19 novembre. Ouais, il est sorti le 19 novembre. On passe aux enfants On vont passe bien. aux enfants vont bien. C'est à moi de pitcher, je crois. Exact. Alors, c'est une histoire familiale, a priori plus ou moins basique. Il y a Suzanne qui vient rendre visite à sa sœur Jeanne, que joue Camille Cotin. Elle vient la voir avec ses 2 enfants. Jeanne est un peu surprise parce qu'il y a un bout de temps qu'elle ne l'a pas vue. Sa sœur, elle n'a pas beaucoup de nouvelles. En plus, elle la trouve un peu bizarre, un peu comment dire, un peu absente elle-même, Ouais. comme ça un peu. Et le matin, quand elle se réveille, elle tombe de haut parce qu'elle découvre une lettre que sa sœur lui a laissée en disant que, en gros, elle lui confie ses enfants. Elle est partie, sans autre forme de préambule. Alors le film va avancer sur cette absence de mère et de sœur. Et Nathan Ambrosioni, le réalisateur, ne cherche pas à mener une enquête sur Suzanne, sur ce qu'elle a pu devenir. Moi, ça m'aurait intéressé, mais bon, je suis un de ceux qui aiment bien les enquêtes comme ça. Mais il confronte plutôt les 2 enfants et leur tante, qui devient leur mère par procuration, au vide qui se crée dans leurs existences. Et comme aucune explication nous est délivrée, alors on parle un peu, on évoque un peu une dépression, on évoque un peu des problèmes, on n'en sait pas beaucoup de choses sur cette sœur qui a disparu. Non, rien. Ouais. Donc finalement, c'est le point de vue des enfants que le film assume, que le film revendique. Donc pour moi, il trouve, il y a une part de frustration. Et le film, pour moi, il trouve sa place, il trouve sa définition dans cette frustration autour de cette idée qu'il élargit, qu'il essaie d'étirer sur environ 2 heures, mais qui ne suffit pas tout à fait. Je trouve le film un peu aussi jeune. Il faut se dire que Ouais, alors, Ambrosioni, il a j'allais 26 ans. J'allais dire ça, que malgré l'âge du Il a réalisateur, 26 ans. il sait quand même faire du cinéma, il sait quand même raconter une histoire. Absolument. Ouais. Il sait quand même nous intéresser à une problématique, à un drame comme ça, mais je vois pas encore vraiment d'univers. Alors, je me trompe peut-être. D'abord, c'est pas grave, parce qu'il n'y a Non. pas toujours besoin qu'il y ait un univers, il n'y a pas toujours besoin qu'il y ait une démarche. Bien qu'on sente quand même qu'il est obsédé par des thèmes qui reviennent tout le temps, dont des thèmes de la famille, par exemple. Je me rappelle de son précédent film, Tony en famille, Ouais, Tony en famille. Ouais. qui est sorti en 2023, qui est un gros succès de 2023, Exactement. avec déjà Camille Cotin et déjà une histoire où il y a des enfants qui... Et déjà les mêmes défauts pour moi. Ça, je ne me souviens pas assez, mais dès que les enfants qui sont en train de partir de la maison et elle se demande ce qu'elle va devenir quand elle sera toute seule, c'est-à-dire sans eux. Ouais, c'est une thématique similaire quand même. Ouais. Voilà, alors c'est un film plutôt bien fait, plutôt prenant. Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas de maniérisme, c'est plutôt délicat, Ouais. voilà, c'est pas trop lacrymal, ça aurait pu être bien pire. Gros succès de honnêtement. festival pour l'instant. Hmm. Gros succès de festival pour ce film. Exactement, mais c'est vrai que moi, il y a 2 critiques principales. Je trouve que justement, en fait, il doit passer par le choc qu'il crée au début du film, Ouais. parce qu'en fait, il utilise le scénario pour créer, c'est quand même un choc, hein, ça part de bah. rien, puis d'un coup, la mère disparaît. Et en fait, il va jouir de ce choc pour nourrir un petit peu un manque d'intensité, un manque d'aspérité aussi. Je parlais d'un problème de nuance tout à l'heure avec Jean Valjean. Je trouve la même chose. Je trouve que ça manque un peu de nuance aussi, C'est quand même de mieux réflexion. ça, que Jean Valjean. C'est quand même mieux, mais ça manque quand même un peu d'aspérité ici. Il y a quelques bonnes idées, notamment la scène de téléphone, là, sans réponse, avec les enfants. L'appel anonyme, là. Ouais, ça, je trouve ça Très plutôt pas troublant. mal. On sait que c'est la mère, on Mais sait, on mais sait ça pas. n'est jamais Mais dit. c'est plutôt pas mal. La thématique de la famille, parce qu'on a l'impression que c'est un peu de familial, la fuite
vite, où on apprend que sa sœur avait aussi fugué quand elle était Ouais. petite. Il y a des petites choses comme ça où quand elle va procrastiner le fait d'adopter les enfants. Donc il y a des petits thèmes, il y a des petites choses qui sont intéressantes, mais je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'est même au niveau des sentiments ou de l'expressivité des sentiments, il y a parfois un peu de colère, mais pas assez. Il y a un peu l'impossible deuil du faux espoir, mais pas assez. Enfin, tout est un petit peu amené, mais rien n'est développé. Et du coup, en fait, il est scotché trop sur ce choc initial, sur la grosse émotion Mais là, il qu'il pense nous s'en crée. sortir, non, c'est clair. Et du coup, il a du mal à développer d'autres thématiques. Ouais. Et du coup, ça fait un film un petit peu superficiel, qui file comme ça assez vite. Et puis, donc voilà. Donc comme tu dis, tout n'est pas acheté, hein. Je trouve qu'il a quand même il a quand même quelque chose, ce cinéaste. Je trouve qu'il a une forme de sensibilité, comme je disais tout à l'heure, une forme de délicatesse. Il y a un regard bienveillant aussi sur ses enfants et puis sur Camille Cotin. Mais en effet, c'est un film qui s'efface un peu vite et qui manque vraiment un peu de corps, quoi. Mais je Ouais. cherchais son âge, il a 26 ans, non? 26 ans, ce que j'ai pu trouver. Ouais. 26 ans, c'est quelqu'un de Après, très actif sur les réseaux sociaux, qui ouais. est très heureux que son film Oui, j'ai précédent vu. ait séduit, tout Ouais, ça. ouais, non. Et je pense que le public aime ces films Ouais. parce que peut-être ils ont envie de voir un film qui est fait par quelqu'un de leur âge. Et c'est un peu naïf, mais, Pas ça va encore. mais du bon côté, je Mais trouve. de la bonne Ouais. naïveté, Ouais, pas de la bonne naïveté naïveté. neuneu. Exactement. Le film est pas Voilà. du tout idiot, pas du tout neuneux, pas du tout. Il y a une Peut-être qu'il forme est de trop jeune délicatesse. pour nous. Enfin, Non, je sais pas. moi, Non, je veux ouais, pas passer dans cette. ton réalisateur référé, Xavier Dolan, il avait quel âge pour son tout premier film? 22, 23? 19. 19 ans même. Ouais. Ouais, c'est pas mon réalisateur préféré. Non, mais je t'embête. Bruno Dumont, je pensais que tu me dirais Bruno Dumont, qui bon. Euh, Il nous reste à parler d'un film. exact. Je sais pas comment on le prononce, c'est Redland Ouais, ou Reedland. Alors attends, faut qu'on donne la date de sortie, on oublie à chaque fois. Ah, Les pour enfants le- vont bien. Les enfants vont bien, c'est en décembre. ouais, le 3 mais- décembre. Voilà. Sort le 3 Même jour décembre. que Ouais. le Mac to My Love, comme tout doué. Exactement. Donc ouais, on va dire Reedland. Allez, c'est Reedland. parti, de Sven Bresser, donc qui était présenté à la semaine de la critique à Cannes Cannes. cette année, et puis qui a eu des très très bons retours, hein. Donc en campagne néerlandaise, Johan, un vieux paysan à la mine fermée, semble vivre une vie apaisée entre ses champs de roseaux et puis sa petite fille Dana, dont il s'occupe très souvent. Mais le poids de la mondialisation avec la concurrence chinoise et les règles européennes pèse sur son travail encore très manuel. Mais au-delà de ses difficultés professionnelles, une découverte macabre va perturber son apparente tranquillité. Il va retrouver le corps d'une jeune femme assassinée sur ses terres. Va alors s'enclencher une profonde introspection métaphysique sur sa propre condition d'humain face à un tel geste. Alors, en effet, Reedland, c'est le tout premier film de Sven Bresser, encore une fois à la semaine de la critique cette année. Le film est vraiment baigné de mystère. C'est un film principalement d'atmosphère, et en effet, il faut réussir à être pénétré par cette atmosphère. Parce que je peux comprendre que ça peut laisser de côté, mais il faut se laisser aller par cette atmosphère, par ce mystère, par cette langueur bienfaitrice, par cette nature immuable, hein, qui me rappelle un petit peu les hautes herbes malikiennes par certains moments. Ça, c'est généreux comme comparaison. Très très généreux, mais j'y vais aujourd'hui, je suis Ouais. gentil. Et puis, il y a aussi un côté énigme. Toi qui adores les énigmes, il y a ce côté un peu mystérieux, énigme. On a ce meurtre qui est non élucidé et qui pourrait même tendre parfois un petit peu vers le fantastique, qui me fait penser à Sign de Shyamalan, aussi d'une certaine manière. Et je trouve Moins effrayant. 5 pour moi, c'est effrayant. beaucoup moins effrayant, mais J'aime il y a un beaucoup, côté d'ailleurs, un peu comme ça mystérieux qu'on retrouve dans le film. Donc je trouve que les principales qualités du film sont dans l'opposition parfaitement consciente, là aussi, entre la beauté de cette photographie hyper léchée, cette nature presque irréelle et calme, de sérénité, et le parcours introspectif de Johan, qui est bouleversé, fracassé, entre donc cet amour qu'il a aussi pour sa petite fille, mais qu'il a d'une certaine manière peur de perdre, une humanité aussi qui semble au début du film assez inébranlable et qui va se dessiner dans une forme de racisme. Tu sais, quand il critique les gens d'en face, il y a une forme de racisme qui se dégage du Maugré, un peu, film. je dirais comme ça. La violence aussi qui fait preuve en fin de film. Donc il y a une forme de quête de vérité, et qui contrebalance justement avec cette nature immuable et très belle. La ruralité ici utilisée en terreau fertile, comme je disais, de réflexion métaphysique plus profonde, envoûtante. Je trouve que Bresser dissèque son personnage, le pousse hors de sa zone de confort, et nous aussi, hein, il nous met un peu hors de notre zone de confort quand même, parce que c'est un film lent, un peu pesant, un peu parfois difficile de vraiment rentrer dedans. D'entrer dedans, ouais. Absolument. Mais je trouve que c'est un film à part qui mérite son attention, honnêtement. C'est un film profondément humain qui cesse. De manière, justement, on parlait tout à l'heure, je trouvais que le film de Ambrosini manquait un peu d'aspérité, de complexité. Je trouve que là, pour le coup, il y a plus de complexité, il y a plus de. Voilà, c'est la manière dont il filme les émotions de ce Johan, de ce paysan, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Et je pense que
il est là où il nous attend pas, il nous pousse un peu dans nos retranchements, il pose des questions qui sont assez intéressantes. Enfin, moi, j'ai trouvé le film assez prenant et je le trouve aussi magnifique, vraiment très très beau au niveau de sa photo. Il est pas très âgé non plus, ce Sven Bresser, d'ailleurs. Non. Il doit avoir aussi même Il- pas 30 ans, je pense. Et là, il y a quand même plus de fond, plus de travail. Ouais, moi je comparerais pas, mais bon. bon, Je vais mettre quelques bémols dans cet enthousiasme ouais, je suis un peu, débridé. ouais, on va dire. débridé. Alors c'est un premier long métrage, et pour Ouais. moi ça présage d'un excellent deuxième long métrage. On est Il sera d'accord. signé par ouais. ce réalisateur qu'on connaissait pas du tout. Non, ouais. Évidemment que c'est son premier film. Pour moi, le film est réussi dans son installation du mystère, comme tu l'as dit, dans sa description naturaliste d'un milieu. Ça va pas forcément ensemble, mais là, ça se marie bien. Dans sa création de personnages, la mise en place est presque parfaite. Mhm. Il me manque juste un petit truc pour que ça décolle vraiment totalement. Peut-être en style plus affirmé, peut-être une écriture qui s'affranchit des références. Là, tu cites Malik, j'ai l'impression qu'il y a tendance à vouloir s'appuyer sur des références. Il y a un peu cette tendance-là. Mhm. Comme un Non. premier film, souvent. Ouais, une envie de faire comme les autres. Après, Ah, il y a quand même un truc un peu unique. après quand c'est même. aussi un film qui a sa singularité, Absolument, ouais, quand même. qui possède ses propres qualités d'écriture. Mhm. Alors, je pense que il y a qu'il y a une partie du public qui va détester, une autre partie qui va beaucoup pas détester, aimer, je pense, mais tu ou peux, qui vont tu peux passer à s'ennuyer. côté, quoi. Qui Voilà, vont c'est ça. s'ennuyer, voilà. Pas détester, mais je pense que tu peux passer à Bon, on peut côté. détester, on peut tout détester. Hein. Oui, mais c'est pas un film détestable Non, dans le sens non. où. Mais il y a un voilà, rythme mais assez lent, c'est ça risque ça, de perdre les gens c'est comme ça, ça, c'est ça. de Ouais, les bien distancer. sûr. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de se faire son propre avis, d'aller le voir. Mhm. Moi, On je trouve est, que c'est un film qui on mérite est assez notre d'accord, attention. sans être totalement d'accord. Ouais. Je l'avais vu avant le GIF, je sais pas si tu l'as vu à Cannes, toi. Non, je l'avais vu après. Ouais. Ouais, donc on l'a vu, Il y a on pas l'a pas vu longtemps. sur Moi, je le l'ai vu il y a moment. il y a Ouais, une semaine ou deux. moi, il y a Ouais. un mois peut-être. Ouais. Et voilà, mais c'est bien. Mais c'est ça bien. mérite ça mérite d'aller le Ça voir. mérite, je trouve. Ouais. c'est un réalisateur à suivre dans tous les cas. Absolument, ouais. Et ça c'est sorti le... 19 novembre. Voilà, absolument. Le 19 novembre, on a terminé notre Notre face-à-face critique. débat, notre face-à-face critique, à moins qu'il y ait un sixième film à chroniquer, mais non, il Non. n'y a pas. Non, il n'y a pas. on s'arrête là. On s'arrête là. C'est le temps d'accueillir notre invité, Bruno Pecky. Bienvenue Bruno. Salut Bruno. Tu peux t'installer. Très heureux Merci, Pascal. de ta de ta présence. Voilà, Bah, ta à fond, ouais, je suis présence. trop content d'être ici aussi. Ah, c'est cool. Plaisir. On a plaisir à te recevoir. Bah, Alors, je merci. vais brièvement raconter ta vie. Tu me dis si je me trompe. Ouais, si je t'arrête si si je jamais, fais, voilà. si je dis des bêtises. Non, tu es né à Genève en 1999, Exact. dans père suisse d'une mère brésilienne. Très jeune, tu as été pongiste, Mhm. joueur de ping-pong à un niveau assez haut, je crois. Ouais. Hein Nationalement, enfin. Ouais, en c'est Suisse, ça. hein, Ouais, pas de ouais, mais manière, quand même. Ouais, ouais. Ensuite, à peu près en même temps, tu t'es intéressé au théâtre. Tu t'es inscrit au Ouais. Conservatoire populaire de Genève. Exactement. Et tu as fait ta première scène en 2017. Puis juste après, tu as débuté dans Tataki, qui était en programme en média de la chaîne RTS. Ouais. Où tu avais tes pastilles. C'est des pastilles comiques qui ont été énormément vues. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les pastilles comiques. Ouais, ouais. Après, tu es devenu sociétaire au Caustic Comedy Club. Ouais. C'est juste. Tu as fait une tournée avec Marie-Thérèse Porchet. Oui. Tu as gagné un prix à Morge Sourire. Puis tu as tourné dans un film, dans une série plutôt de Nicole Borja, Délit mineur. Ouais, exactement. Et en 2024, tu deviens chroniqueur sur France Inter où tu tiens une chronique hebdomadaire. C'est toujours le cas. on est Exact, d'accord. oui, tout est juste. Et tu as un nouveau spectacle qui tourne, ça s'appelle 99 Ouais, alors, 99, je sais pas. Non, c'est un titre de travail, ça a sûrement D'accord. changé, mais. D'accord. Ah, plusieurs dates sont déjà complètes, j'ai vu. Et te voici à présent sur le plateau de Grand Angle. Comme on disait avant, c'était encore pas... C'est encore l'étape qui te manquait avant bientôt le Oui, Zénith, oui, sans doute, ou je sais pas quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est Voilà. Exactement, ouais. On n'ose pas te le... tu nous en... Qu'est-ce qui te manque encore à part ça? Qu'est-ce que tu voudrais tellement encore de choses. faire Ah, énormément. J'ai l'impression que je suis encore au tout début de. de ta jeune carrière? Ouais, vraiment. Il y a encore plein de choses, surtout artistiquement. Et justement, on parle de spectacle, que c'est un peu un titre de travail. Pour moi, il n'est pas encore terminé le spectacle. J'ai encore envie d'apporter beaucoup plus ma patte. Et donc, non, il y a encore énormément de développement. J'estime que je suis vraiment au début de ce que je fais, quoi. Non, t'es pas au début. T'as quand même, Non, je suis il y pas a au quand même début parce que quelques années les années tu... passent. Et Ouais. ouais, je me rends pas compte que c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je fais ça, mais. Il y a encore j'ai beaucoup de choses à l'impression- faire ouais, et c'est ça, accomplir. Exactement. Ouais, exactement. Et même à découvrir aussi par rapport à moi-même et par rapport à comment je fais mon art, entre guillemets. Absolument.
Pierrick? Ouais, moi je voulais, vu qu'on est dans un podcast ciné, on va parler un peu de ciné quand même. avec plaisir. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes références comiques au ciné, des films que tu peux voir 1000 fois en te marrant tout le temps, Ouais. et finalement des films je sais pas, qui ont marqué un petit peu ton humour, ou peut-être qui l'ont même influencé, Ouais. et qui justement influencent peut-être un petit peu ton travail ou ton écriture aujourd'hui. Ouais, c'est marrant, j'ai pas tant de références que ça dans le cinéma comique, quoi. Il y Ouais. a un truc un peu de... Les trucs que je vais Ça avoir... peut être hors comique d'ailleurs, du Ouais. coup. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, mais même par Xavier rapport Dolan. à mon influence... T'as dit quoi, Xavier Dolan? Ouais, non, mais typiquement, Xavier Dolan, c'est un réel que j'aime beaucoup et ses films sont marquants, mais non, moi, mon rapport au cinéma, c'était plutôt quand j'étais enfant et avec des... Bah non, c'est marrant parce que c'est quand même comique. En venant ici, je m'interrogeais justement sur mon rapport au cinéma et Mhm. quand j'ai commencé à aller un peu dans des salles et découvrir Mhm. ça, et c'était, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait La Lanterne Magique, Hein? un Ouais. programme de, je pense que c'était Pathé, je sais pas, qui faisait... Non, c'était indépendant, je c'était crois. indépendant, ouais. Mais qui était Mais je me- accueilli chez Pathé. Oui, voilà, voilà. ouais, on allait à Balexer et donc c'était un truc pour les enfants, en fait. Non, ça Ouais. existe encore d'ailleurs. Je sais pas, ouais. Je Mais crois ça que de- oui. C'est possible, ça Je existe crois que ça encore. existe encore. Ah, ouais, bah tant mieux, ouais, parce que ouais. ça, c'était vraiment génial. Et ça, c'était vraiment mes premiers souvenirs dans une Mhm. salle de cinéma. Et Ok. en plus, avec mes amis, alors que je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8-9 ans, un truc comme Mhm. ça. Et en gros, les parents laissaient les enfants à l'entrée de la salle de cinéma. Mhm. Et on était une salle remplie d'enfants. Ouais. Et on regardait des classiques de la comédie, justement, des Laurel et Hardy, Des des Chaplin. Charlie Chaplin, Ok. exactement. Et donc, ça, c'est mes premiers trucs, mes premiers souvenirs aussi de salles qui rigolent. Mhm. Donc, c'était, pour le coup, c'était des films anciens, quoi, Mhm. des choses en noir et blanc, etc. Mais donc, ça m'a marqué. Et après, c'est plus le cinéma, c'était plus à chaque fois des moments un peu. Et les films qui m'ont vraiment marqué, c'est des projections où j'étais avec des gens dans un certain contexte, avec tout un truc qui avait. Je me souviens d'une projection moi j'ai étudié au collège de Saussure, là où j'ai commencé l'humour. En plus, mon travail de maturité, c'était un one-man show que j'ai joué à Lola du collège. Et il y a un ciné-club de Saussure. Et on était allé voir, là aussi, tragicomique, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais La vie est belle de Benigni. Mhm. Et mon Mhm. père m'avait dit, ah, c'est un bon film, et toi, on peut aller les deux Mhm. le voir. Et donc, j'ai un souvenir particulier, parce que c'est un rapport. On voit à l'écran un père et un fils, Mhm. et moi, j'étais avec mon père en train de regarder ce Ouais. film-là. Enfin, il y a Une projection. résonance. Ouais, puis Exactement. Ça pose des questions graves, ce film en plus. Bien C'est ça sûr, qui est- ça qui est ouais, Il y a bien. une fausse légèreté aussi, Ouais, hein, ouais. absolument. Ouais. Exact. Et donc, j'ai envie de dire, c'est plus des films comme ça, ouais, une fausse légèreté, un truc un peu. Mhm. Que moi, en tant que spectateur, je vais aimer. Est-ce que ça va m'influencer après dans mon travail en tant qu'humoriste? Ça, je sais pas, mais c'est plus après des séries, surtout comiques, genre The Office, par exemple. Ok. J'ai un Plutôt immense la fan. version américaine ou Version anglaise? américaine, ouais. Ok. J'ai pas assez plongé encore dans la Ouais. version britannique Ouais. pour me dire. Ricky Gervais, c'est quelque chose. Ouais, hein. oui, Ouais. mais même, typiquement, Ricky Gervais, Ouais. tu vois, avec sa série Afterlife, par Ouais. exemple, où là aussi, c'est un Tragicomique. truc Ouais, exact, ouais, ouais. Et absolument, ça, je ouais. trouve parce que c'est très difficile, je trouve, la cible est très étroite, enfin très Ouais. petite pour de faire un truc qui est fin, qui est drôle, mais qui en même temps, qui s'autorise des longueurs sans que ça soit forcément drôle. Enfin, Et que des le thème- réflexions. Ouais, aussi. des réflexions, ouais, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Sans que ça soit toujours juste dans la vanne pour la vanne, quoi. Ouais, C'est ça qui c'est va ça. me marquer. Et juste, je rebondis parce que j'ai vu que tu as passé un petit moment à Montréal. Ouais, c'est ça. exact, ouais. Et justement, c'était ma question. Justement, est-ce que ça a influencé? Est-ce que l'humour anglo-saxon, c'est quelque chose Ouais. dont tu fais? Là, tu m'as un peu répondu, mais qui t'a un peu influencé aussi, peut-être, Ouais, sur ouais. ta manière de penser l'humour ou d'écrire, Ouais. j'imagine? Là, pour le coup, pour le stand-up, c'est vraiment US, quoi. Il y a Ouais. vraiment un truc américain où ça, c'est un peu les maîtres en la matière, quoi. Et je trouve avec la langue aussi anglaise, c'est Mhm. différent. Là, vraiment pour le stand-up, Mhm. où il y a un truc, je sais pas, dans le rythme et dans les intonations de la langue et ce que ça permet de faire, où c'est beaucoup plus fort Mhm. qu'en français. Et je trouve très dur de retrouver cette Cette intensité intensité, français. cette français, ouais. énergie en français. Ouais. Ouais. Et donc, forcément, ça. Après, moi, quand je suis allé à Montréal, c'était vraiment pas du tout pour l'humour, justement. C'était j'ai été admis au Conservatoire d'art dramatique. Et donc là, c'était vraiment pour des études de théâtre Mhm. que j'ai arrêté après une année. En fait, c'était un bachelor de 3 ans D'accord, de ok. comédien. Mais après, au bout d'une année, je me suis rendu compte que c'était vachement pour devenir comédien de théâtre au Québec. Ok. Et je suis pas tombé assez amoureux de la De Québec. province. Pour rester là-bas. Ouais, pour rester Ok. là-bas, etc. Ouais, Mais je comprends. c'était super intéressant et j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Est-ce que tu aimerais davantage tourner dans des films ou dans des séries? Parce que pour l'instant, tu as Ouais. surtout vu sur scène, Ouais. assez peu sur écran en Ouais, dehors ouais, des hein. Tataki. Est-ce que tu aimerais? Est-ce que... Ah ouais, j'aimerais trop. Mhm. Est-ce que tu Ouais. réfléchis en termes de carrière ou est-ce que tu as déjà Ouais. un agent, par exemple, qui peut s'occuper de ça? Ouais, j'ai un agent à Paris, mais c'est vrai que j'aimerais passer plus de casting, j'aimerais avoir plus de rôles, j'aimerais vraiment. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que moi, j'ai Mhm. découvert la scène à travers le jeu, en fait, comme tu l'as dit, au Conservatoire populaire. Donc, moi, le jeu m'intéresse énormément et ouais, ce serait vraiment un rêve. Quand tu dis les trucs qui te manquent à faire un peu, j'aimerais aussi beaucoup plus jouer Mhm. et avoir la chance d'interpréter des rôles. Ça, ouais, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Ouais.
Est-ce que tu as un nom Ou des d'un noms. réal ou un truc qui te Avec ferait qui? rêver ou pas, de manière peut-être un rêve ou un truc ou un Ça nom peut être ou n'importe pas qui. ou n'importe Ouais, qui non, mais qui te ouais, ferait ouais. envie ou... Ben, on Enfin, parlait j'imagine de que tu en as plein, bah, bien mais... sûr, ouais, non, mais il y en a tellement. Moi, à Mm. chaque fois qu'un film me marque, il y a un Ouais, truc un peu de alors que j'ai rien fait, comme tu as dit, le seul ouais, truc que j'ai fait, c'était dans une série, avec Nicole Borja. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un film qui est impactant, ouais. où les acteurs ressortent, tu vois, j'ai bien aimé ton introduction aussi par rapport aux acteurs et aux trucs et donc ça donne envie de travailler avec le metteur en scène ou la metteuse en scène, quoi. Mm. Donc, bah, je sais pas, on parlait avec Xavier Dolan avant. Mhm. C'est clair qu'un Xavier Dolan, ça doit être complètement fou de travailler avec. C'est Mm. peut-être pas la bonne période maintenant qu'il a Je sais annoncé, pas. c'est ça, hein? Non, il revient là. Il revient? Ah, parce que en tant qu'acteur, là, Réjouissons-nous. j'ai vu qu'il y avait un truc qui sortait, où il a tourné avec Swan Euh, Arlo. Ça, je sais pas, bon, en tant Il a- qu'acteur, mais en tant que réalisateur, en Ah tout ouais? cas, c'est sûr. Ouais, il Ok, a fait une ok. série et puis là il Il va. y a un long métrage Bon, il a dit d'horreur, qu'il non? arrêtait le cinéma puis pour revenir Mhm. 15 Ouais, jours non. après. Non, Ouais, non, pas 15 jours après. Tu es de mauvaise foi, Pierrick, je te connais. Non, mais j'étais à Je sais. Montréal quand il a annoncé Ouais, justement qu'il arrêtait. C'était ouais, un peu un séisme. C'est Mais un, ouais, c'est un c'est- joke entre nous, ouais. David Dolan. Ouais. Parce Ah, que ok, je suis pas un grand d'accord. fan. Je suis pas un Ah, c'est grand vrai, fan. t'aimes pas trop, toi? Non, Moi, je j'aime suis pas bien. un grand Ah ouais, fan. Moi, j'aime ok. bien. Mais je me dis, en tant qu'acteur, ça doit être quand même. Il y a des choses qu'il a fait. Enfin, Absolument, non. tu vois, non, le ça- rôle dans Mommy. Ouais. Ouais. Enfin, en Le tant rôle que du jeune jeune, acteur. du Ouais, Le jeune, jeune, oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais. Oui, oui, moins le rôle d'une des mères. Bon, ça- Bon, la mère est incroyable aussi dans La- Mommy, non, et hein. les, et les bien, deux Enfin, mères sont. Ouais, bien non, sûr. Ouais, c'est- les deux actrices sont géniales. Mommy, ce qui fait, c'est aussi les acteurs, d'ailleurs. Bah C'est ce ouais. qui Mm. tient le film, Ah en ouais. partie. Bah, pour moi, c'est les trois, c'est le trio, c'est les deux Ouais. mères et le fils. Donc Mm. c'est clair que. Est-ce que on a parlé tout à l'heure justement de France Inter. J'imagine Ouais. c'est un exercice un peu particulier, un Ouais, peu ouais. complètement différent évidemment d'une écriture de scène ou autre. Mm. Un peu périlleux, j'imagine, un peu casse-gueule, mais j'imagine hyper stimulant quand même. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chronique sur France Inter? Comment Ouais, bien tu sûr. vis le Ouais, truc? comment tu l'écris Comment aussi, tu comment tu- l'écris? Comment tu le penses? Bah, en fait, c'est particulier parce que je suis arrivé sur France Inter en 2024 Mm. et j'ai fait une saison entière en ayant une chronique carte blanche. D'accord. Donc là, c'est cool, mais c'est un peu stressant parce que c'est une émission, c'est la bande originale, donc ça Mhm. dure Ouais, 1h30. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, il y a un invité, ou deux, souvent c'est un duo d'invités, qui viennent présenter leur œuvre. En fait, ça peut être Mhm. des auteurs, des autrices, des réals et tout. Et donc, quand tu arrives en carte blanche au milieu, avec un truc qui n'a rien à voir avec l'émission, c'est plus difficile qu'il y a une case en fait à 11h20 qui est un ou une humoriste qui fait une chronique sur l'invité et Ok. sur l'œuvre Ouais, qu'il ou elle présente. Ouais. Et donc, moi, la première saison, je n'étais pas sur cette case-là, et maintenant, je suis sur cette case-là tous les lundis. D'accord. Et donc là, c'est du pain béni, quoi. Ça, j'adore. Ok. Surtout, en plus, j'adore justement découvrir des nouveaux films, des nouveaux réals, etc. Mhm. Et souvent, c'est des gens du cinéma qui viennent présenter Ouais, un film. Ok. Ouais. Et donc ça, c'est génial parce que on reçoit le lien à l'avance. Bah, vous savez ce que c'est, quoi. Ouais. Tu regardes avant Ouais. tout le monde, tu peux Ouais. avoir ton propre avis. Et Mhm. là, c'est plus comique, en fait. Il faut que ça soit Bien sûr. drôle. Mais ça, c'est génial parce que je peux parler du coup des réals, des acteurs, des actrices. Et ça rentre dans l'émission. Donc il y a un truc un peu de... Je me sens plus à ma place, en fait, maintenant aussi. Mhm. Et plus légitime parce que c'est plus fluide aussi au moment où j'arrive. Et donc, comment je travaille, c'est simple. Je regarde d'abord le... Enfin, simple, non, ça dépend des semaines. Ouais. Mais Ouais, j'imagine des le fois tu as film. plus d'inspiration que d'autres, Bien sûr, évidemment, ouais, etc., ça ouais. dépend le film, ça dépend... Ouais. Bah, vous parliez de Jean Valjean, justement, on a reçu Gadebois et l'ami pour En le plateau. film. En Mhm. plateau, Mhm. ouais. Et donc, c'est ça, tu regardes d'abord le film, après tu regardes un peu ce qui a été dit autour, on reçoit aussi un dossier de biographie, etc., Mhm. sur les acteurs et les actrices. Et après, c'est trouver l'angle, en fait. Mhm. C'est de quoi tu vas parler par rapport au film. Mhm. Et des fois, si j'ai pas d'angle, tu sais, des fois, il y a des sujets touchy, dépendant Ouais. le film, Bien dépendant sûr. l'actualité, ou etc. Donc là, je vais plus parler des personnes, en fait, de leur carrière, de machin, ou de faire beaucoup d'autodérision sur moi, Ouais. etc. Mais donc, ouais, c'est ça, et ça, c'est génial, c'est super. Et même tout le reste de l'émission, en fait, je suis un Mhm. peu. Pour Et ça que ça, j'aime bien même écouter. Là, je suis Ouais. plutôt pour écouter, parce que Ouais, c'est des ouais. trucs que même j'aime faire, de juste. Et Tel- des fois, je suis vraiment en fait en spectateur, et après, on me lance. Ah oui, c'est vrai que je suis là pour faire quelque chose. C'est le premier invité qui nous a demandé d'écouter Ah ouais, l'émission ah de venir ouais, depuis le c'est début. vrai, Ah, Ouais. c'est vrai. trop Ouais. cool. Enfin, presque premier, disons. Ouais, Il y en a un ouais. qui était venu. Paolo Moretti. Voilà, il était venu un peu un à l'avance, mais par. Ah ouais. par souci d'être à l'heure. Voilà, L'actualité, par souci de ouais, pas ouais, trouver. c'est ça. Mais donc, non, c'est ça. Et ouais, c'est à chaque fois super. C'est chouette. Et j'ai découvert aussi une bande. Pour moi, il y avait un truc en tant qu'humoriste de France Inter, c'était là aussi un Mhm, rêve, un bien truc, sûr, ça a ouais. l'air super Ouais, loin ouais. et tout. Et en fait, quand tu arrives, moi, je mettais toute cette pression sur les épaules de il y a Nagui, il y a tout le monde, tous les humoristes, les trucs et tout. Ça va Ouais, être super dur. ça flippe, ça fait Ça flipper. fait quoi. flipper, ouais, c'est ça. Mhm. Et en fait, l'équipe est tellement chouette et c'est une petite équipe quand même. Mhm. Donc, en fait, il y a un truc humain où tu oublies, comme là, ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est Mhm. plus une discussion entre 3 Mhm. personnes. Ouais. Et donc, tu oublies qu'il y a des auditeurs, tu oublies que Ouais. machin. Et donc, non, maintenant, je suis vraiment à l'aise là-bas et c'est très cool, quoi. Comment ils t'avaient contacté? Tu peux me rappeler? Parce que- Bah, il m'avait contacté, en fait, en fin. C'était en pile. L'actualité était compliquée. C'était juste après le licenciement de Meurice. Ok, ouais. Et donc, il y avait une dernière émission de l'année. Ils testaient des nouveaux gens Ah, ok.
pour la rentrée. Et donc, le rédac chef m'appelle. Et je pense aussi qu'il y avait pas mal d'amis. En fait, j'ai pas mal de potes aussi qui étaient chroniqueurs déjà dans cette émission. Et donc, au moment où ils disaient qu'est-ce que tu en penses de Bruno, je pense qu'ils ont pu un peu pousser pour dire ah ouais, il est cool, il bosse bien, etc. Et donc, il était là en mode bon, bah, je me souviens de la date, le 28 juin. Est-ce que tu veux venir faire une chronique? Et évidemment que j'ai accepté. Je suis allé faire un peu une chronique test lors de la dernière émission de la saison. Et après, pendant l'été, on m'a dit ok, tu as une rubrique hebdomadaire, quoi. Super. Ouais, ça doit Ouais, être- ouais, ça bravo. c'était génial. Ouais. Merci. Ouais, vraiment formidable ça. Et on peut peut-être dire un mot avant de conclure sur quand même ton spectacle. Donc Ouais, ouais. 99, mais du coup, qui va Ouais, peut-être ça, changer. c'est- ouais. Et puis bon, j'ai lu un petit peu l'histoire où ça parle Ouais. de bonheur, a priori. Est-ce Ça, que tu c'est- peux nous en dire un Ouais, petit peu ouais, ça, plus c'est sur, intéressant parce que- sur ça Je trouve, par rapport, là, je découvre aussi un peu comment sont faits les films, le processus artistique derrière tout ça. En stand-up, on a un truc où c'est jamais fini, quoi. Il y a un truc avec un film un peu où genre, ok, là tu mets un point final au scénario, tu tournes, tu le montes, c'est fini, tu peux plus toucher à ton œuvre, quoi. Normalement, non. Ouais, normal, ouais, c'est ça, exactement. Keshish y Mais- retouche. Oui, voilà, ouais, ça dépend. Mais après, en tout cas, même Ouais. quand c'est distribué, etc. Enfin, tu vois. Et nous, on a vraiment un truc où, genre, vu que c'est toi qui joues tous tes propres textes, chaque soir, tu peux le changer, quoi. Bien Donc, sûr. c'est difficile de mettre un point final. Ok. Et donc, moi, quand je suis revenu de Montréal, que j'ai repris la radio, etc., j'étais en mode, ok, j'aimerais bien faire un nouveau spectacle. Et je me suis dit, bon, bah, je vais parler de cette fuite un peu de. Parce que je suis né à Genève, j'ai grandi ici, tout se passait très bien. Pourquoi ce besoin de partir à Montréal, ensuite partir à Paris, toujours un peu chercher le bonheur ailleurs, comme si l'herbe était toujours un peu plus verte ailleurs, exactement. Et donc, je me suis dit, il y a un truc un peu de cette quête incessante de bonheur que j'ai à travers. Enfin, géographique aussi, surtout de fuite un peu. Et donc, je me suis dit, je vais parler de bonheur. Après, il y avait des versions qui étaient tellement limite conférencières sur le bonheur, quoi, d'un point de vue Ok. psychologique, historique. Mhm. Et donc, ça marchait pas. Et donc, c'est très difficile de trouver. Le stand-up est souvent très autobiographique. Et je trouve ça drôle à un certain point s'il y a vraiment des trucs un peu intéressants, originaux. Et après, c'est intéressant de développer une thématique. Et là, maintenant, je suis en pleine remise en question de, en fait, je trouve pas ça si intéressant que ça de parler de bonheur. D'accord. Donc, Mais donc, à la base, work in progress, quoi. ouais, Totalement, c'est quoi. ça. Et c'est ça. Ok. Et ça, j'ai hâte un peu de trouver. Vous parliez un peu pendant le débat de l'univers ou la patte, ou etc. C'est là où je me trouve. J'ai l'impression d'être vachement au début de ma carrière. C'est que j'ai pas encore trouvé ce truc-là. Ouais. Et donc, c'est toujours un truc dans un processus où. Ton identité propre qui va te Ouais, définir, c'est ça, quoi. c'est C'est ça. en Et cours donc là, de- le ouais, de 99, en construction. fait, c'était vraiment ça. C'était. Alors oui, c'est mon année de naissance, mais c'était aussi pour un truc. Déjà, c'était en imaginant le tourner en France, où justement ils disent 99, et donc apporter un côté un peu suisse au titre. Et aussi par rapport à un sentiment un peu incomplet, toujours de. Je peux avoir 99 raisons d'être heureux, mais je vais me concentrer sur l'unique chose qui me manque, Qui manque, Je ouais. comprends. alors que tout va bien, quoi. Et donc c'était ça un peu le point de départ. Et maintenant, je suis dans une phase où je me dis, non, mais en fait, je vais peut-être tout enlever. Je veux plus l'appeler. Même le 99, en fait, à la base, je savais que ça allait pas être le titre final, D'accord. mais que c'était un peu un titre de travail pour ce vers quoi je voulais tendre. Et là, je me dis, est-ce que je vais continuer à parler de bonheur? Pas sûr. Voilà, voir. je reviendrai dans une année. vous Ouais, dire que faudra j'ai le dire. changé Ouais, complètement c'est ça. de sujet. C'est ça. T'as des dates bientôt prévues Les Ouais, prochaines dates, je- c'est je- où et quand? Alors, où? C'est à Gentot et à Vevey. Et alors là, quand? C'est une très bonne question. Bah, t'as un Je sou- sais que Vevey, c'est le 12 et 13 février. Ouais. Gentot, c'est le 5 février, si je dis pas de bêtises. Mais il y a un site internet, Voilà, Bruno c'est Pecky sur Google, et il y a le site de ma production, Jokers Comedy. Ouais. Et puis sur France Inter, du coup, tous les lundis. Et tous les lundis, ouais, c'est ça. À 11h20 sur France Inter. Il y a toutes les chroniques sur YouTube, Bruno Pecky. Et le France spectacle, Inter. c'est souvent un guichet fermé. C'est souvent Ouais, complet. là, hein. là c'était dingue. J'ai eu un peu un truc, justement, quand je disais que j'ai commencé à Lola de Saussure, donc Ouais. à Lancy, là où j'ai grandi. Moi, j'ai fait mon cycle au Marais, donc sur la commune d'Aunay. Ouais. Et en fait, j'ai joué mon spectacle 2 soirs de suite à la salle communale d'Aunay. Donc, c'était vraiment la salle où je passais devant tous les jours quand j'étudiais au Marais. Et donc, le fait que je sois programmé dans cette salle, à ce moment-là, ça m'a fait très plaisir. Et là, c'était 2 soirs complets où il y avait beaucoup de monde et tout. C'est la première fois que je jouais devant autant de monde mon spectacle. Donc ça, j'ai pris énormément de plaisir. Et je suis content aussi de la version que j'ai préparée pour ces dates-là, en me disant toujours que c'est un processus, etc. Mais j'étais vraiment satisfait et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y avait un peu une forme de boucle bouclée par rapport à mes À tes premières débuts, boucles. ouais. Hein. On va Il y en aura en ouvrir d'autres. Et en Ouais, boucler c'est d'autres. certainement. Est-ce que tu arrives à te projeter dans 10 ans ou plus ou pas? Ou c'est pas ton Non, truc? c'est difficile pour moi de faire ça. Je me projette en faisant toujours un truc artistique. Ouais. Ça, c'est sûr. Et sûr, non, peut-être. Mais en tout cas, que j'aimerais, quoi. Il y a l'écriture, surtout, je pense. Ok. Après, à voir sous quelle forme ça.
Et j'espère l'interprétation, évidemment, quoi, et le jeu, Ouais. etc. quoi. Mais ouais. Bah, merci beaucoup, Ouais, Lino, merci pour ta beaucoup. présence, pour avoir Merci, ça me répondu fait à nos trop plaisir. questions. Et puis, tu Merci. peux rester Pour nos coups de cœur, coups de gueule, c'est Ouais. rapide. Ouais. Avec plaisir. C'est toi qui commences, je crois, Pierrick, avec tes coups de cœur et coups de gueule. Ouais, alors rapidement, moi que je vais aller. j'ignore cette fois. Je sais C'est pas de quoi vrai. tu vas parler, Ah comme ouais. tu ne sais pas de quoi je vais parler. Ok, trop bien. Pour côté coup de cœur, je vais aller du côté de la Cinémathèque suisse au Capitole, où il y a une intrigante rétrospective Coppola, mais toute la famille y passe. Donc toute la famille Coppola est conviée à ce cycle. Ça s'est ouvert sur le Apocalypse Now du grand-père de Francis Ford, mais pas n'importe quelle version, la version Redux, ouais. qui est de 49 minutes en plus. Cette version que Lynch détestait. Lynch, il a dit, c'est insupportable cette version, ça détruit, ça endommage, il a dit, ça endommage le film initial, mais moi je la trouve incroyable, il faut absolument aller redécouvrir ça en salle, donc avec ces 49 minutes en plus, il y a une dernière séance qui est prévue au Capitole le 28 décembre, et puis à côté de ça, il y a du Sofia Coppola avec ses 2 meilleurs films pour moi, avec Virgin Suicide et Lost in Translation, il y a l'autre Palme d'Or de Francis Ford Coppola, La Conversation, Ouais. il y a un Roman Coppola que j'aime beaucoup, qui est Sécu avec Élodie Bouchez, qui est bien, bref, c'est un premier cycle Coppola, toute la famille y passe, et puis ça va se continuer l'année prochaine, en 2026. D'accord. Côté coup de gueule, il y a 2 trucs qui me saoulent. Le premier, c'est le bashing ridicule du cinéma français, comme tous les ans, parce que là, en fait, les chiffres sont tombés. Il n'y a que 5 films français qui ont dépassé le million cette année, et donc c'est pas beaucoup, 5 films. C'est Et quoi, du coup, les tuches, je pense. donc il y a Les Tuches, Camelot, Chien 51, Un ours dans le Jura et Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Ouais. C'est les 5. C'est le meilleur des 5, pour moi. Ouais, je Enfin, les ai pas tous. Je les ai Ouais. vu aucun. J'en ai vu aucun, je crois. Quasiment. J'ai pas C'est vu de ta l'ours. faute s'il passe pas le c'est de ma million, en faute, fait. faut J'ai faire pas vu l'ours dans le beaucoup. Jura, mais bon. C'est moi qui fais tout basculer. Non, Donc, je crois et bon, pas. en fait, il y en a beaucoup qui ont vu, qui ont sauté sur l'occasion pour tracher le cinéma français. Mais encore une fois, moi, je trouve que le cinéma français s'en sort très bien cette année. On a parlé de Nino la dernière fois, de Make to My Love là, Les Filles Désir, La Tour de Glace, La Pampa, Météore, qui était un de tes coups de cœur. Donc voilà. La moi, Pampa, c'est un de mes grands coups de cœur voilà, de moi l'année. aussi. Ouais, moi aussi. Donc vraiment, voilà, pas de bashing sur le cinéma français à cause de cette Non. news. Et mon deuxième petit coup de gueule, c'est côté animation, on n'en peut plus du live action là. Il y a Vania là, qui ressort. 3, 2, 1. Non, mais qui ressort en live action, tu sais. Donc Ah ils ressortent oui. Le Roi Lion, Cendrillon, etc. Ils reprennent les classiques Si, pour si, les si, remettre si. au goût du jour en live action. Hein. Et c'est super Il laid. s'imagine qu'il y a des gens qui aiment ça. Hein. C'est super laid, ça sert à rien, ça déforme l'œuvre originale, c'est vraiment, ça sert vraiment à rien. Donc arrêtez avec ça, c'est insupportable. Je crois que c'est la 15e ou la 20e film qui prennent de Disney pour la remettre ainsi. Donc vraiment ça c'est insupportable. Quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai fait non, pas encore. Et donc voilà, ça c'est mes 2 coups de gueule. Et toi Pascal? Alors, j'ai un petit coup de cœur qui n'est pas très surprenant pour un ciné-concert unique qui aura lieu le vendredi 5 décembre à 20h30 au Grutli. C'est un programme composé de 3 courts-métrages dans des génies du burlesque, Buster Keaton, L'homme qui ne riait jamais, comme on l'avait surnommé. Ces 3 films, ces 3 courts-métrages dans lesquels il joue, mais qu'il a aussi réalisé. Il y a 3 courts-métrages qui datent tous du début des années 20. Il y a La Maison démontable, dans lequel il doit monter une maison en kit, mais il y a un rival qui inverse toutes les boîtes, donc ça devient un peu n'importe quoi. Là, évidemment, tout va s'écrouler, c'est hilarant comme tout. Il y a Frigo Frégoli qui se déroule autour d'une scène de théâtre, ou comme l'indique son titre, Frégoli, c'était un grand transformiste de l'histoire de la scène, donc il joue tous les rôles. Buster Keaton joue aussi bien les rôles des acteurs que des spectateurs. C'est aussi hilarant. Il y a Grandeur et Décadence, dans lequel il doit devenir riche pour épouser celle qu'il aime, parce que le père de la promise, sinon, il va le forcer à se suicider. Donc, c'est totalement débile, mais il arrive à en faire quelque chose de formidable. Et tout cela est accompagné par les élèves du Conservatoire musical de Genève. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'un tel partenariat a lieu. Et je trouve que c'est à encourager, parce que ça permet de redécouvrir des semi-classiques ou des classiques du muet sous un angle un peu... Voilà, différent. Absolument. Mon coup de gueule, c'est, je crois qu'on a découvert ces jours la présélection du prix Louis Deluc. Ok. Pas vu ça, Non, je crois que c'est il n'y a pas très longtemps. Ok. Il y a une semaine pile. C'est un prix donc, qui est écrit en 1936. Je pensais que c'était plus récent, mais c'est écrit en 1936. Et ça va t'énerver, mais parmi les 6 films nominés, il y a Dossier 137. J'ai pas du tout aimé. Ouais. Non, je sais. Il y a la petite dernière, on en a parlé dans le précédent podcast. Vous pouvez chercher et l'écouter. Il y a 2 films qu'on n'a pas du tout vus, qui sont Laurent dans le vent et Love Me Tender. Moi, je les ai pas vus en tout cas. Love Me Tender, non, qui n'est pas encore sorti. Hein, non, il sort bientôt. Il sort ça. dans l'année. En fin d'année, je crois. Ouais.
Il y a Nouvelle Vague, Très bien, super. c'est bien. Bon, et il y a Enzo de Roman Campillo. Ok, ouais. Donc, le principe, c'est de distinguer le film d'un ou d'une cinéaste qui mêle tout à la fois l'exigence artistique, l'originalité du style et la vision de l'auteur. Mais où est le Keshish? Où est-il? Où est Sirat? Puisqu'il y a, puisqu'il y a Nouvelle Vague, il pourrait y avoir Sirat, il y a de l'argent français dedans. Ouais. Où est Jouer avec le feu, que moi Ouais. j'adore, des sœurs Coulin. Où est L'étranger d'Ozon? Il pourrait très bien y être. Pourquoi ils n'y sont pas? L'intérêt d'Adam, coproduction entre la Belgique et la France, qui est formidable. Bon. Et les films que j'ai cités, bon, j'ai pas vu, il y en a 2 que j'ai pas vus, mais franchement. Je suis d'accord. Ouais. Bon, heureusement, il n'y a pas Connemara. Ok. Mais L'un des qui est vraiment une. il pourrait y avoir purge, Connemara. l'une des purges de l'année. Hein. Ah, c'est toi qui le dis. Moi, je me contente de citer. Donc voilà, moi, ça m'énerve un peu. J'ai l'impression que mon coup de gueule, c'est parce que j'ai l'impression que le Keshish va une fois de plus Il aura rien passer du à tout. travers Absolument tout. Il aura Parce rien. que- Il aura rien au César. Parce que les gens vont retenir que c'est un réalisateur qui maltraite ses comédiens, les pauvres, il leur offre juste leur meilleur rôle. C'est ça. Passer 1 ou 2 journées un peu pénibles sur un plateau pour avoir un rôle génial, moi je vois pas où c'est un problème. Pour moi, ça n'est pas C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qui- voilà. Qui mériterait un peu plus de temps. voilà, Mais c'est un ouais, coup de gueule. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il va passer à travers tout. Les Césars, il y sera sans doute pas. c'est sûr, il aura rien. Ouais. Et là, il y aura aussi de quoi le mettre dans les révélations des meilleurs espoirs au niveau acteurs et actrices. Absolument. Il y a du monde. Ouais, absolument. Tous les acteurs Sont peuvent être formidables, cités, sont ouais. tous formidables. Il n'y en a aucun qui est dans les révélations? Des Césars? Non, Ouais. rien. Zéro. Non, Zéro j'ai pour Make to checké Meg. vite la Non, liste, je crois pas qu'il y a. Zéro, ouais. Non, mais on sait déjà qui va avoir. Oui, ouais, Bah, pour c'est la fille de la petite dernière. Ah, pour le probablement. côté des filles, côté des garçons, c'est moins évident. C'est entre Nino et le Godard de Nouvelle Vague. Ou ça Marbeck. peut être Paul Kircher ou des gens comme ça. Pour Météor? Il l'a pas eu. Ah, oui. Ouais, il l'a Ah, pas eu, ouais. Paul Kircher. L'an passé, il y Ouais. avait le règne animal il y a 2 ans. Possible. Il avait été battu par peut-être Bastien Bouillon, je sais plus Ouais. qui. Oui, Bastien Bouillon qui est en révélation alors que le mec, ça Ouais, fait, ouais, ça ouais, fait ça 30 fait- ans qu'il fait des ouais, Non, films. pas 30 ans. J'exagère, ça faisait longtemps, ouais, ouais. quand même. On l'a vu dans de bons. Toujours Bah, on n'a pas vu que dans des bons films, Bastien Non. Bouillon. Bon, voilà. Bon, on arrive au notre bout. On arrive grand au angle numéro bout. 6. Encore une fois, Bruno, merci beaucoup. Merci une de fois, ta merci présence. Bruno. Et Cool. puis, on se retrouve dans 15 jours On se pour retrouve dans 15 le jours numéro pour- 7. Ouais, de ça va Grand vite. Angle. Hein. Ça passe On vite. a commencé hier. Ciao, à Ouais, bientôt. à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.